Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est le 15 mars et c'est dimanche et exceptionnellement c'est moi qui suis au fourneau. Alors je me suis dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur une petite recette de cuisine. Alors je sais pas s'il vous reste du butternut. Moi il m'en reste encore pas mal et donc j'ai décidé de partager avec vous assez rapidement parce que ça m'a pris comme ça d'un seul coup. Je me suis dit tiens allez, je sors l'appareil, je fais la vidéo. Et ben partager la recette que je suis en train de faire et si jamais vous la faites, vous verrez, c'est pas mal. Alors, vous voyez, là, ici, c'est ma petite fiche de recette. Et il y a une présentation dans des cassolettes. Mais ça, c'est vraiment facultatif. C'est si jamais vous avez des invités et vous voulez faire une présentation un petit peu plus sophistiquée, on va dire, au lieu de servir directement le grand plat à table et taper dedans avec la cuillère. Voilà, donc je vous mettrai la recette de toute façon dans le descriptif de la vidéo. En gros, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un butternut d'environ 1,5 kg, il nous faut 500 g de chair à saucisse, 5 belles gousses d'ail, 3 belles échalotes, 60 g de noisettes, 150 g de crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse, allez pas mettre du lac là-dedans, ce serait un sacrilège, 90 g de crème liquide entière, un saupoudrage de noix de muscade, 250 g de fourme d'Ambert ou de bleu d'Auvergne au lait cru, 360 g d'épinards en branches, pesés encore surgelés, si c'est pas l'époque des épinards, et puis il nous faut du sel et du poivre du moulin. Alors moi, je la fais avec donc de la fourme d'Ambert. On a la chance, nous, donc à Saint-Astier en Dordogne, d'avoir une fromagerie Riant qui fait des partenariats et qui arrive donc à fournir des produits vraiment super sympas, goûteux. Donc ça, c'est une fourme d'Ambert vraiment qui déchire, qui a rien à voir à ce qu'on peut trouver parfois dans le commerce. Si vous avez l'occasion de passer à Saint-Astier, franchement, je fais une com pour eux. C'est donc la fromagerie Riant. Ils ont une petite boutique qui s'appelle la Picandine et ils font de la vente aux particuliers et à des prix vraiment très intéressants. Alors, regardez ce que ça donne au niveau de la préparation. Bon, là, j'ai tout mon petit bordel sur mon plan de travail. Alors, comme c'est assez volumineux, je mélange tout dans une bassine donc à usage alimentaire. Finalement, on décongèle les épinards, on épluche le butternut et on le coupe en petits dés de 2 cm sur 2 cm. On émince l'ail et l'échalote, on épluche les noisettes et on les pilonne grossièrement. On met tous les ingrédients, sauf le fromage, dans un grand saladier et mélanger. Moi j'ai un grand saladier, vous voyez, j'ai ça, c'est quand même un grand saladier, mais finalement ça monte assez haut avec tout et pour mélanger ça en fout partout. Donc je fais ça dans la bassine. On mélange tout, on ajoute du sel et du poivre et on saupoudre donc de noix de muscade et on mélange de nouveau. Après, on met la préparation dans un grand plat. Donc, je vous montrerai ça. Vous verrez quand ça sortira du four. Quand ça sera fini, vous aurez le plat terminé en couverture de la vidéo. Et on enfourne à chaleur tournante à 210 degrés pendant 30 minutes. Alors ça, la cuisson, c'est pareil, ça dépend aussi des fours. Il faut ajuster peut-être la durée de cuisson. On sort du four le plat et on insère dessus la fourme d'Ambert qu'on coupe en petits dés et qu'on répartit bien sur le plat et on remet ça au four pendant à peu près une dizaine de minutes à 160 degrés. Et là après, sans mentir, c'est vraiment un vrai régal. Vraiment, je vous assure, moi j'adore, je trouve que c'est super bon. Donc si vous avez encore du butternut, vous pouvez tester cette recette, vous m'en direz des nouvelles. Et puis voilà. C'est tout simple, un petit plat familial. Donc comme il y a de la chair à saucisse, il n'y a pas besoin d'avoir de viande à côté, c'est suffisant, c'est quelque chose qui est équilibré. Donc vous m'en direz des nouvelles si vous testez. Et bien voilà ce que ça donne une fois sorti du four. Alors par contre, je vous ai dit une bêtise, c'est au niveau du temps de cuisson. Je me suis complètement planté parce que finalement le dosage était nettement moindre avant dans ma recette. Et là, j'ai multiplié par 3 quasiment. Alors le temps de cuisson, je l'ai pas adapté. Je m'en suis rendu compte, lorsque j'ai sorti le plat à 30 minutes à 210.
eh bien j'ai dû le laisser au moins facilement 30 minutes supplémentaires à 200 degrés par contre. Et voilà, bah vous n'avez pas l'odeur, mais avec la fourme d'Ambert, franchement, ça le fait, quoi. Bon, je vous laisse parce que du coup, je suis en retard. Et là, Muriel a faim. Et quand Muriel a faim, ça rigole pas, il faut envoyer. Allez, ciao les amis, à bientôt. Bye.